Vogue la barque de ma vie. Parmi les brumes crépusculaires et les ombres de la nuit. Je ne vois aucun rivage. Je suis au cœur de l'étendue marine. La moindre tempête pourrait me noyer, engloutissant ma barque dans le tourbillon des eaux, si tu ne veillais toi-même sur moi, mon Dieu. À chaque instant de ma vie, à chaque moment. Parmi le fracas et les clameurs de la houle, je vogue tranquillement avec confiance. Et tel l'enfant, sans crainte, je regarde au loin, car tu me haises, Jésus, toute lumière. Alentour c'est l'épouvante et l'effroi. Mais en mon âme le calme est plus profond que les profondeurs de la mer. Car celui qui est avec toi, Seigneur, ne saurait périr. Ainsi m'assure ton amour divin, malgré tant de dangers alentour. Je ne saurais les redouter car je regarde le ciel étoilé, et je vogue courageusement, gaiement. Comme il convient à un cœur pur. Mais c'est par-dessus tout, uniquement, parce que tu es au gouvernail, ô Dieu. Que vogue si tranquillement, la barque de ma vie. Je le confesse avec la plus profonde humilité. JMJ. Je t'aime, ô mon Dieu. Sur Marie, Faustine du Très-Saint-Sacrement. Cracovie, le 30 septembre 1937. Je t'adore, pain des anges. Avec une foi profonde, avec espoir, avec amour, je t'adore du plus profond de mon âme. Bien que je sois néant. Je t'adore, Dieu caché. Et je t'aime de tout mon cœur. Point ne me gênent les voiles du mystère, je t'aime ainsi que les élus au ciel. Je t'adore, agneau de Dieu. Toi qui effaces les péchés de mon âme. Et que je reçois en mon cœur, chaque matin, toi qui m'aides à faire mon salut. JMJ. Cracovie, le 20 octobre 1937. 5e journal. Ô mon Dieu, que tout ce qui est en moi vous vénère, mon Créateur et mon Maître. Je désire glorifier votre insondable miséricorde par chaque battement de mon cœur. Je désire parler aux âmes de votre bonté et les inciter à avoir confiance en votre miséricorde. Telle est la mission que vous-même, Seigneur, m'avez assignée dans cette vie et dans la vie à venir. Nous commençons aujourd'hui une retraite de 8 jours. Jésus, mon Maître, aidez-moi à accomplir ces saints exercices de retraite avec le plus de ferveur possible. Que votre esprit me guide, ô Dieu, dans une profonde connaissance de vous, Seigneur, ainsi que de moi-même. Car je vous aime dans la proportion où je vous connais. Je me méprise dans la proportion où j'ai connaissance de ma misère. Je sais que vous ne sauriez me refuser votre aide, Seigneur. Au sortir de cette retraite, je désire me trouver sainte, bien que les regards humains ne puissent l'apercevoir, pas même ceux de notre supérieur. Je m'abandonne entièrement à l'action de votre grâce. Que votre volonté, Seigneur, s'accomplisse complètement en moi. Premier jour. Jésus, ma fille, cette retraite sera une contemplation ininterrompue. Je te guiderai dans cette retraite comme à un festin de l'âme auprès de mon cœur miséricordieux. Tu évalueras toutes les grâces qu'a connues ton cœur, et ton âme goûtera une profonde paix. Je désire que le regard de ton âme soit toujours fixé sur ma sainte volonté.
C'est ainsi que tu Maître plaira le plus. Aucun sacrifice ne peut entrer en comparaison avec ceci. Durant tous les exercices, tu demeureras près de mon cœur. Tu n'entreprendras aucune réforme, puisque je dispose de ta vie à ma guise. Le prêtre qui donnera la retraite ne dira pas un mot qui puisse te troubler. Mon Jésus, je me suis déjà plongé dans 2 méditations, et je reconnais que tout ce que vous m'avez dit est vrai. Je ressens une paix profonde. Et cette paix découle du témoignage que me donne ma conscience, c'est-à-dire que j'accomplis toujours votre volonté, ô Seigneur. Dans la méditation sur la destinée de l'homme, j'ai compris que cette vérité est profondément enracinée en mon âme et que c'est pourquoi mes actions sont plus parfaites. Je sais dans quel but j'ai été créé. Toutes les créatures mises ensemble ne peuvent remplacer pour moi le Créateur. Je sais que mon but suprême est Dieu. Et donc, dans toutes mes entreprises, c'est Dieu que je prends en considération. Oh! Comme il est bon de faire retraite près du très doux cœur de mon Dieu. Je suis en un lieu désert, avec mon bien-aimé. Personne ne vient me troubler au cours de ce doux entretien que j'ai avec lui. Jésus, c'est vous-même qui avez daigné poser les fondations de l'édifice de ma sainteté, car ma coopération ne fut pas bien grande. Pour ce qui est de l'indifférence dans l'utilisation et le choix des êtres, vous m'avez aidé, ô Seigneur. Car mon cœur est de lui-même bien faible et c'est pourquoi je vous ai prié, mon Maître, de ne pas prendre garde à la douleur de mon cœur, mais de couper court à tout ce qui aurait pu me retenir sur le chemin de l'amour. Je ne vous comprenais pas, Seigneur, dans les moments de douleur lorsque vous accomplissiez votre œuvre en mon âme. Mais je vous comprends aujourd'hui et je jouis de la liberté de l'âme. Jésus lui-même a ce qu'aucune passion ne prenne possession de mon cœur. J'ai compris de quel danger il m'avait protégé et c'est pourquoi ma gratitude envers mon Dieu est sans limite. 2e jour. Alors que je méditais sur le péché des anges et son immédiate punition, j'ai demandé à Jésus pourquoi les anges furent punis immédiatement après le péché. J'entendis une voix, à cause de leur plus grande connaissance de Dieu. Aucun homme sur terre, même s'il est un grand saint, ne peut avoir une connaissance de Dieu telle que l'a un ange. Pourtant, pour moi qui suis si misérable, vous vous êtes montré Dieu miséricordieux et à chaque fois vous me portez à la source de la miséricorde, vous me pardonnez toujours lorsque j'implore votre pardon d'un cœur contrit. Un profond silence envahit mon âme. Pas un nuage ne me cache le soleil, je m'abandonne entièrement à ses rayons. Que son amour réalise en moi un complet changement. Je désire sortir de cette retraite en état de sainteté et ceci malgré tout, c'est-à-dire malgré ma misère. Je désire devenir sainte et j'espère que la miséricorde divine, de cette misère même où je suis, peut me porter à l'état de sainteté, puisque j'ai une entière bonne volonté. Malgré tous les échecs, je veux lutter et me comporter comme une âme sainte. Rien ne saurait me décourager, tout comme rien ne peut décourager une âme sainte. Je veux vivre et mourir comme une âme sainte, les yeux fixés sur vous, Jésus cloué sur la croix, comme sur le modèle auquel je dois me conformer. J'ai cherché maints exemples autour de moi et je n'en ai pas trouvé de satisfaisant.
et j'ai observé comme une sorte de retard dans mon état de sainteté. Mais à partir de maintenant j'ai fixé mon regard sur vous, Christ, le meilleur de mes guides. Je vous fais confiance et suis certaine que vous bénirez mes efforts. Dans une méditation sur le péché, le Seigneur m'a fait connaître toute la malignité du péché et l'ingratitude qu'il implique. Je ressens en mon âme une profonde aversion, même envers le plus petit péché. Cependant ces vérités éternelles que je médite dans mes réflexions, ne provoquent aucunement en mon âme la moindre confusion, ni perturbation. Et bien que j'y prenne un profond intérêt, ma contemplation n'en est pas pour cela interrompue. Pendant cette contemplation ce n'est pas l'élan du cœur que je ressens, mais une paix en profondeur et un étrange silence. Mon amour pour Dieu est grand, mais singulièrement équilibré. Malgré la présence de ce sentiment, le fait même de recevoir l'Eucharistie ne m'impressionne pas. Mais il m'amène à une union en profondeur, où mon amour fondu en l'amour de Dieu, forme un tout avec lui. Jésus m'a fait connaître qu'il convenait que je prie pour les sûrs qui font la retraite. J'ai eu, durant les prières, connaissance de la lutte menée par quelques âmes, j'ai redoublé ma prière. Dans le profond silence, je peux mieux juger de l'état de mon âme. Elle est semblable à une eau transparente dans laquelle je vois tout, tant ma misère que la grandeur des grâces divines. Par l'intermédiaire de cette véritable connaissance d'elle-même, mon âme s'examine en une profonde humilité. J'expose mon cœur à l'action de la grâce, tel un cristal aux rayons du soleil. Qu'en lui s'imprime votre image, ô mon Dieu, autant que faire se peut, dans le cœur d'une créature. Que par moi rayonne votre divinité, ô vous qui habitez mon âme. Lorsque j'ai prié devant le très saint sacrement, en saluant les 5 plaies de notre Seigneur Jésus, à chaque salut j'ai ressenti comme un torrent de grâce qui jaillissait en mon âme, me donnant un avant-goût du ciel et une absolue confiance en la miséricorde de Dieu. Au moment où j'écris ces mots, j'entends le cri de Satan, elle écrit tout, et à cause de cela nous perdons tant. N'écris rien de la bonté de Dieu, il est juste. Hurlant de colère, il disparut. Ô Dieu miséricordieux, qui ne nous méprisez pas, mais sans cesse nous comblez de vos grâces, vous nous rendez dignes d'entrer dans votre royaume. Par votre bonté, vous faites occuper par les hommes les places qu'abandonnèrent les anges ingrats. Ô Dieu de grande miséricorde, qui avez détourné votre saint regard des anges révoltés pour les reporter sur l'homme contrit, que soit vénéré et glorifié votre insondable miséricorde, ô Dieu, qui ne dédaignez pas le cœur des humbles. Mon Jésus, malgré les grâces que vous m'envoyez, je sens que ma nature, tout en s'ennoblissant, ne disparaît pas complètement. Ma vigilance est donc incessante. Je dois lutter contre plusieurs mauvais penchants, sachant bien que ce n'est pas la lutte qui abaisse, mais la lâcheté et la chute. Quand on est de faible santé, il faut supporter beaucoup de choses. Car, lorsque l'on n'est pas alité, nul ne vous considère comme malade. On a donc sans cesse, et pour diverses raisons, l'occasion de faire des sacrifices et parfois de très grands. Je comprends maintenant que bien des choses seront révélées dans l'éternité. Mais je comprends également que si Dieu exige des sacrifices, il n'est pas, par contre, avare de sa grâce mais la donne à l'âme en abondance. Mon Jésus,
que mon offrande se consume tout doucement devant votre trône. Mais, de toute la force de mon amour, j'implore votre miséricorde pour les âmes. Troisième jour. Au cours de la méditation sur la mort, je me suis préparé comme si j'allais véritablement mourir. J'ai fait mon examen de conscience et j'ai réglé toutes mes affaires comme si j'étais aux approches de la mort. Et de par la grâce divine mes affaires furent toutes arrangées en fonction de la fin dernière, ce que mon cœur accepta avec une profonde gratitude envers Dieu. Et je décidai à l'avenir de servir mon Dieu avec une fidélité encore plus grande. Une seule chose est nécessaire, mettre à mort le vieil homme et commencer une nouvelle vie. Je me suis préparé, dès le matin, à recevoir la Sainte Communion, comme si ce devait être la dernière de ma vie. Après la Sainte Communion, j'ai imaginé ma mort réelle. J'ai d'abord récité les prières pour les agonisants, puis le « De profundis » pour mon âme. L'on descendit mon corps dans la tombe et je dis alors à mon âme, regarde ce qui est advenu de ton corps, un tas de boue et une quantité de vermine, c'est là ton sort. Ô Dieu de miséricorde, qui me permettez encore de vivre, donnez-moi la force afin que je puisse vivre d'une nouvelle vie, la vie de l'âme sur laquelle la mort n'a pas de pouvoir. Et voici que mon cœur s'est renouvelé et que j'ai déjà commencé une nouvelle vie sur cette terre, une vie d'amour de Dieu. Toutefois je n'oublie pas. Pourtant pas un moment je ne doute d'obtenir l'aide de votre grâce, ô Dieu. Quatrième jour. Jésus, je me sens étrangement bien près de votre cœur durant cette retraite. Rien ne trouble la profondeur de cette paix. Je place sous mes yeux, d'un côté, l'abîme de ma misère, et de l'autre, l'abîme de votre miséricorde. Pendant la Sainte Messe qui fut célébrée par le Père Andras, j'ai vu l'enfant Jésus qui se tenait dans le calice de la Sainte Messe et qui tendait les mains vers nous. Après m'avoir regardé profondément, il m'a dit, « J'habite en ton cœur, tout comme tu m'entrevois dans ce calice. » La Sainte Confession. Après avoir rendu compte de l'état de ma conscience, j'ai obtenu la permission de ce que j'ai demandé, le port de bracelet pendant une demi-heure, tous les jours, durant la Sainte Messe, et dans les moments difficiles, 2 heures durant, le port de la ceinture de fil de fer. Conserver, m'assure, la plus grande fidélité envers notre Seigneur Jésus. Cinquième jour. Lorsque je suis entré ce matin dans la chapelle, j'ai su que notre Mère supérieure avait quelques désagréments à mon sujet. Cela me fit bien de la peine. Après la Sainte Communion j'ai posé la tête sur le très saint cœur de Jésus et j'ai dit, ô mon Seigneur, je vous en prie, faites en sorte, que toute la consolation dont je jouis par votre présence en mon cœur se déverse dans l'âme de ma chère supérieure qui vint d'avoir des désagréments par ma faute et à mon insu. Jésus me réconforta disant que nous en avions toutes deux tiré avantage, pour nos âmes. Cependant, j'ai imploré le Seigneur qu'il daigne m'épargner cela, que quelqu'un souffre par ma faute, car mon cœur ne peut le supporter. Ô blanche hostie, tu préserves la blancheur de mon âme. Je crains le jour où je pourrai t'abandonner. Tu es le pain des anges, donc le pain des vierges. Jésus, mon modèle très parfait, les yeux fixés sur vous, j'irai par la vie sur vos traces, adaptant ma nature à la grâce,
selon votre très sainte volonté et votre lumière qui illumine mon âme, entièrement confiante en votre aide. JMJ. Carte de contrôle de ma vie intérieure. Examen de conscience détaillé. Union avec le Christ miséricordieux. Puisque je suis uni à Jésus, je dois donc lui être fidèle toujours et partout, je dois m'unir intérieurement au Seigneur, mais à l'extérieur fidélité à la règle et particulièrement au silence. Carte de contrôle victoire échec. Novembre. 53-2. Décembre. 104. Janvier. 78-1. Février. 59-1. Mars. 50. Avril. 61 mai. Juin, juillet, août. Septembre, octobre. Lorsque j'hésite sur la conduite à tenir, j'interroge toujours l'amour, c'est lui qui conseille le mieux. 1354 Examen de conscience générale année 1937, 25 octobre. Victoire échec. Novembre octobriane. Fév. Mars. Avril commandement de Dieu vue de pauvreté 9. Vue de chasteté 7 Vue d'obéissance 27-7. Règle 7. Amour du prochain 3-8, 17, 73, 35, 30 21,1, 1. Humilité 7-3-9, 23, 34, 56, 25 2,3, 1. Patience 2-3, 56, 50, 17, 80 50. Douceur 1, 45, 37, 28, 37 20. Réputation du prochain 15-25 3-1 Sainte Messe mais. Comme. Et Sainte Communion 17 12 13 7 10 6,2, 1 12,1. Méditation 6 5 10. Examen de conseil. Détaillé 7 5 11 Une attitude envers Dieu. Et le confesseur 5 5. Envers les supérieurs 7 1,1 envers les sûrs et les enfants 4 7 envers les laïcs 22 2,1. Sixième jour. Ô mon Dieu, je suis prête à faire chacune de vos volontés. De quelque façon que vous me dirigiez, je vous bénirai. Quoi que vous exigiez, je l'accomplirai avec l'aide de votre grâce. Quelle que puisse être votre sainte volonté envers moi, je l'accepterai de tout mon cœur, de toute mon âme, sans tenir compte de ce que m'inspirera ma nature corrompue. Une fois, passant près d'un groupe de personnes, j'ai demandé au Seigneur si toutes étaient en état de grâce car je ne ressentais pas ces souffrances. Ce n'est pas parce que tu ne ressens pas mes souffrances que toutes sont en état de grâce. Je te laisse parfois ressentir certains états d'âme et je te donne la grâce de la souffrance uniquement parce que je t'utilise, alors, comme instrument de conversion. Là où l'on trouve la véritable vertu, doit également se trouver le sacrifice. Toute la vie ne doit être qu'un sacrifice. Ce n'est que par le sacrifice que les âmes peuvent être utiles. C'est le sacrifice de moi-même qui dans mon commerce avec mon prochain, peut procurer de la gloire à Dieu. Cependant l'amour de Dieu doit rayonner dans ce sacrifice car tout converge en cet amour, et prend par lui de la valeur.
Souviens-toi qu'au sortir de cette retraite, je me conduirai envers toi comme envers une âme parfaite. Je désire t'avoir en main, tel un instrument propre à l'accomplissement de l'œuvre. Ô Seigneur qui scrutez tout mon être, ainsi que les plus secrètes profondeurs de mon âme, vous voyez que je ne désire que vous, et que l'accomplissement de votre sainte volonté, ne me laissant arrêter par aucune difficulté, aucune souffrance, aucune humiliation, ni aucune raison humaine. Ta ferme décision de devenir sainte m'est excessivement agréable. Je bénis tes efforts et je te procurerai l'occasion de te sanctifier. Sois vigilante afin que ne t'échappe aucune des occasions de sanctification que t'enverra ma providence. Cependant, si tu ne réussis pas à profiter de l'occasion en question, ne perds pas ton calme, mais humilie-toi profondément devant moi et avec une grande confiance, plonge-toi tout entière dans ma miséricorde. De cette façon tu gagneras plus que tu n'auras perdu, car on donne généreusement à une âme humble, bien plus qu'elle ne demande elle-même. 7e jour. Avoir connaissance de ma destinée, c'est avoir l'intime assurance que j'atteindrai la sainteté. Cette certitude profonde a empli mon âme de gratitude envers Dieu à qui revient toute gloire car je sais ce que je suis de moi-même. Je sors de cette retraite entièrement transformée par l'amour de Dieu. Mon âme commence une nouvelle vie, sérieusement, courageusement. Bien qu'en apparence rien n'ait changé et que personne ne s'en aperçoive, cependant l'amour pur guide maintenant ma vie. Et extérieurement c'est la miséricorde qui en est le fruit. Je sens que je suis toute empreinte de Dieu. Et avec ce Dieu je vais par la vie de tous les jours, cette vie grise, fastidieuse et pénible, faisant confiance à celui que je sens en mon cœur, pour transformer cette grisaille en ma sainteté personnelle. Dans un calme profond, mon âme a mûri durant cette retraite, près de votre cœur miséricordieux. Au pur rayon de votre amour, mon âme a perdu de son acrimonie, elle est devenue un fruit doux et mûr. C'est maintenant que je peux être entièrement utile à l'Église, par une sainteté personnelle qui animera sa vie tout entière puisque nous ne constituons tout qu'un seul organisme en Jésus. C'est pourquoi je fais tous mes efforts pour que le terreau de mon cœur donne naissance à de bons fruits. Et bien que peut-être resté inaperçu à tout île humain, pourtant un jour viendra où il apparaîtra que bien des âmes se sont nourries et se nourriront de ses fruits. Ô amour éternel, qui allumez en moi une nouvelle vie, une vie d'amour et de miséricorde, soutenez-moi de votre grâce, afin que je réponde dignement à votre appel, et que j'accomplisse dans les âmes ce que vous-même entendez y accomplir par mon intermédiaire. Je vois mon Dieu, l'éclat de l'éternelle aurore. Toute mon âme s'élance vers vous, Seigneur, déjà plus rien ne me retient, ni ne me rattache à la terre. Aidez-moi, Seigneur, à supporter patiemment le reste de mes jours. L'offrande de mon amour brûle sans arrêt devant votre majesté, mais si doucement que seule votre île, mon Dieu la voit, aucune créature n'est capable de l'apercevoir. Ô mon Seigneur, tant de choses me retiennent, j'ai à cœur, l'œuvre en question, je désire le triomphe de l'Église et le salut des âmes, toutes les persécutions de vos fidèles me touchent, chaque chute des âmes m'est douloureuse. Cependant, au-dessus de tout cela règne en mon âme un calme profond qu'aucun triomphe, aucun désir, aucune contrariété ne sont en état d'ébranler, car vous surpassez,
pour moi, toute épreuve, mon Seigneur et mon Maître. 8e jour. Ô mon Seigneur, me souvenant devant votre très saint cœur de tous vos bienfaits, j'ai ressenti le besoin d'exprimer ma gratitude personnelle pour tant de grâce et de faveur de Dieu. Je désire rendre grâce et de faveur de Dieu. Je désire rendre grâce au Dieu de majesté, me plonger en des prières d'action de grâce durant 7 jours et 7 nuits. Et bien qu'extérieurement je remplisse tous mes devoirs, cependant mon âme sera sans cesse devant le Seigneur, et tous mes exercices seront imprégnés par l'esprit d'action de grâce. Chaque soir je m'agenouillerai une demi-heure dans ma cellule, seul à seul avec le Seigneur. La nuit, chaque fois que je me réveillerai, autant de fois je me plongerai dans des prières d'action de grâce. Je veux de cette façon remercier Dieu de ses grands bienfaits, ne serait-ce que pour une parcelle. Cependant, afin que tout ceci soit plus agréable aux yeux de Dieu et afin d'écarter de moi jusqu'à l'ombre d'un doute, je suis allé trouver mon directeur de conscience et je lui ai exposé les désirs de mon âme, c'est-à-dire de se plonger dans cette action de grâce. J'ai obtenu la permission pour tout, mais je ne dois pas m'efforcer de prier la nuit lorsque je m'éveille. Avec quelle joie je suis revenu au couvent où j'ai le jour suivant commencé cette grande action de grâce par le renouvellement de mes vues. Mon âme se plongea tout en Dieu, et tout mon être n'était qu'une flambée de remerciements et de gratitude. De mots il n'y en eut guère, car les bienfaits de Dieu, tel un feu ardent, consumaient. Et toutes les souffrances et les peines étaient comme du bois jeté aux flammes, sans lequel le feu se serait éteint. J'invoquai tout le ciel et la terre pour qu'ils se joignent à mon action de grâce. Les jours de retraite ont pris fin, ces beaux jours où l'on est seul à seul avec notre Seigneur Jésus. J'ai accompli cette retraite comme Jésus le désirait et de la manière qu'il m'a recommandé le premier jour de la retraite, c'est-à-dire dans le plus grand calme, en évaluant les bienfaits de Dieu. De ma vie je n'avais fait semblable retraite. Mon âme, par ce calme, s'est trouvée plus affermie que par un choc ou une émotion. Sous le rayonnement de l'amour j'ai tout vu tel que cela est en réalité. En sortant de cette retraite, je me sens entièrement métamorphosé par l'amour de Dieu. Ô Seigneur, divinisez mes actions, afin qu'elles méritent l'éternité. Si grande que soit ma faiblesse, j'ai cependant confiance en la puissance de votre grâce, qui me soutiendra. Mon Jésus, vous savez bien que depuis mon plus jeune âge, j'ai désiré devenir une grande sainte, c'est-à-dire que je désirais vous aimer d'un amour si grand qu'aucune âme n'y serait encore parvenue. C'étaient là au début mes secrets désirs dont seul Jésus avait connaissance. Je ne peux plus aujourd'hui les contenir dans mon cœur. Je voudrais crier au monde entier, aimez Dieu, car il est bon, et grande est sa miséricorde. Ô jour de semaine plein de grisailles, je vous vois revêtu de fête et de solennité. Qu'il est grand et solennel ce temps qui nous donne la possibilité de mériter le ciel éternel, je l'entends comme l'ont utilisé les saints. 30 octobre 1937. Aujourd'hui, deuxième jour d'action de grâce, au cours de la cérémonie monastique, durant la Sainte Messe, j'ai vu notre Seigneur Jésus d'une grande beauté qui me dit, « Ma fille, je ne t'ai pas dispensé d'agir. » J'ai répondu, « Seigneur, ma main est bien faible pour une telle œuvre. »
Oui, je le sais, mais uni à ma droite, tu accompliras tout. Sois cependant obéissante aux confesseurs. Je leur donnerai la lumière sur la façon de te diriger. Seigneur, je voulais déjà me mettre à l'œuvre en votre nom, cependant l'abbé siècle temporise encore. Jésus répondit. Je le sais. Aussi fais ce qui est en ton pouvoir, mais il ne t'est pas permis de te retirer. Novembre. 1er novembre 1937. Aujourd'hui après les vêpres, la procession est allée au cimetière. Je ne pus m'y rendre, car j'étais de garde, près de la porte, mais cela ne m'empêcha pas de prier pour les âmes. Lorsque la procession revint du cimetière à la chapelle, mon âme ressentit la présence de nombreuses âmes. J'ai compris la grande justice de Dieu, selon laquelle chacun doit acquitter jusqu'au dernier liard. Le Seigneur m'a donné l'occasion de m'exercer à la patience par l'intermédiaire d'une personne avec laquelle j'ai une tâche en commun. Elle est si lente que je n'ai encore jamais vu un être aussi lent. Il faut s'armer d'une grande patience, afin d'écouter ses propos ennuyeux. 5 novembre. Ce matin, 5 chômeurs se sont présentés à la grande porte, voulant absolument rentrer. Suresnes s'efforça en vain un long moment de les congédier sans y parvenir. Elle alla donc à la chapelle trouver notre petite mère qui m'ordonna d'y aller. J'étais encore à un bon bout de chemin de la porte, quand me parvenaient déjà leurs coups bruyants. En un instant le doute et la crainte m'envahirent, je ne savais si je devais leur ouvrir ou, comme Suresnes, leur répondre par le guichet. Cependant tout à coup j'entendis une voix en mon âme, va et ouvre-leur la porte et parle-leur avec la même douceur avec laquelle tu maître parles. J'ouvris immédiatement la porte et je me suis approché du plus menaçant et j'ai commencé à leur parler avec une telle douceur et un tel calme qu'eux-mêmes ne savaient pas quoi faire et qu'ils commencèrent également à parler de façon délicate et dire, alors tant pis, puisque le couvent ne peut pas nous donner du travail. Et ils s'en allèrent tranquillement. J'ai ressenti clairement que Jésus, que j'avais reçu dans la Sainte Communion voici près d'une heure avait agi par moi sur leur cœur. Oh! Comme il est bon d'agir sous l'inspiration de Dieu. Aujourd'hui je me sens plus mal, et je suis allé trouver la Mère supérieure dans l'intention de lui demander l'autorisation de m'aliter. Cependant, avant même que je ne l'aie fait la Mère supérieure me dit, ma sœur, voyez à vous débrouiller aujourd'hui seule à la grande porte. J'emmène la petite aux choux car il n'y a personne pour les choux. J'ai répondu, bien, et je suis sorti de la chambre. Lorsque je fus près de la porte, je me suis sentie étrangement forte et j'ai accompli ma tâche durant toute la journée, me sentant bien soutenue par la force de la sainte obéissance. 10 novembre 1937. Lorsque petite mère me montre ce livret dans lequel se trouve le chapelet, les litanies et la neuvaine, je l'ai priée de bien vouloir me le donner pour le parcourir. Pendant que je lisais, Jésus m'a fait connaître intérieurement et il me dit que bien des âmes déjà étaient attirées vers mon amour, par l'intermédiaire de cette image. Ma miséricorde agit sur les âmes, par cette œuvre. J'ai su que notre Mère supérieure devra porter une croix assez lourde en rapport avec des souffrances physiques mais qui durera peu.
L'idée m'est venue de ne pas m'administrer de médicaments à la cuillère, mais peu à peu, car c'est un médicament cher. À ce moment j'entendis une voix, « Ma fille, un tel comportement maître des plaies. Accepte avec gratitude tout ce que je te donne par la supérieure. C'est de cette façon que tu maître plaira le plus. » Lorsque Sœur Dominique mourut, la nuit vers 1 heure, elle vint à moi et me fit savoir qu'elle était morte. J'ai prié pour elle avec ferveur. Le matin les sœurs m'ont dit qu'elle avait trépassé. Je leur ai répondu que je le savais car j'avais eu sa visite. La surinfirmière m'a demandé de l'aider à habiller cette sœur. Et alors que j'étais seule avec elle, le Seigneur m'a fait connaître qu'elle souffrait encore en purgatoire et j'ai redoublé mes prières à son intention. Cependant malgré le zèle avec lequel je prie toujours pour nos sœurs disparues, je me suis trompée de jour. Et, au lieu d'offrir 3 jours de prière comme l'ordonne la règle, je n'ai, par erreur, offert que 2 jours. Le 4e jour elle me fit connaître que des prières lui étaient encore dues et qu'elles lui sont nécessaires. J'ai immédiatement offert tout le jour à son intention, mais non seulement ce jour mais bien plus comme me le dictait l'amour du prochain. Parce que Sœur Dominique, après sa mort, avait une très jolie mine et ne donnait pas l'impression d'un cadavre, quelques sœurs pensèrent qu'elle était peut-être en léthargie et l'une d'elles m'a dit que nous devions lui mettre un miroir sur la bouche, afin de voir s'il s'embuait. Car si elle vit, la vapeur de la respiration se verra. J'ai dit, bien, et nous avons fait ainsi que nous l'avions dit. Mais il n'y eut pas de vapeur sur le miroir, quoiqu'il nous ait semblé qu'il y en avait eu réellement. Cependant le Seigneur m'a fait savoir combien ceci lui avait déplu. Et j'ai été très sévèrement rappelé à l'ordre, afin que je ne me conduise plus jamais à l'encontre de mon intime conviction. Je me suis profondément humilié devant le Seigneur, et je lui ai demandé pardon. Je vois un certain prêtre que Dieu aime beaucoup, mais que Satan déteste terriblement, car il mène bien des âmes à un grand état de sainteté et ne prend en considération que la gloire de Dieu. Mais je prie Dieu que ne cesse pas sa patience envers ceux qui sans cesse le contrecarrent. Satan, lorsqu'il ne peut seul être néfaste, ce 19 novembre. Aujourd'hui après la Sainte Communion, Jésus m'a dit combien il désire visiter le cœur humain. Je désire m'unir aux âmes, mon plus grand plaisir est de m'unir, sache ceci, ma fille, que lorsque je viens par la Sainte Communion jusqu'au cœur des hommes, j'ai les mains pleines de toutes sortes de grâces que je désire transmettre aux âmes, mais les âmes ne font même pas attention à moi. Elles m'être laissent seule et s'occupent d'autre chose. Comme cela m'attriste que les âmes n'aient pas compris l'amour. Elles se conduisent envers moi comme une chose morte. J'ai répondu à Jésus, au trésor de mon cœur, unique objet de mon amour, et tout le délice de mon âme, je désire vous adorer en mon cœur ainsi que vous l'êtes sur le trône de votre gloire éternelle. Je désire par mon amour, vous dédommager, ne serait-ce qu'à peine, de la froideur d'un si grand nombre d'âmes. Jésus, voici mon cœur qui est pour vous une demeure à laquelle nul autre n'a accès. Vous seul y reposez comme en un beau jardin. Ô mon Jésus, au revoir, je dois accomplir ma tâche, mais je vous témoignerai mon amour envers vous par un constant sacrifice. Je ne négligerai ni ne me permettrai en aucune façon de l'esquiver.
Quand je suis sorti de la chapelle, la mère supérieure m'a dit, « Vous n'irez pas, ma sœur, au cours de catéchisme. Vous serez de service. » Bien. Jésus, j'ai eu ainsi durant toute la journée exceptionnellement beaucoup d'occasions de sacrifice. Je n'en ai laissé passer aucune, grâce à la force d'âme que j'avais puisée dans la Sainte Communion. Il y a des moments dans la vie où l'âme est dans un tel état qu'elle ne comprend plus en quelque sorte le langage humain. Tout la fatigue, rien ne peut la calmer, si ce n'est une fervente prière. Par elle, l'âme reçoit soulagement, et malgré son désir de recevoir des explications, celle-ci ne pourrait l'amener qu'à une plus grande inquiétude. Au cours d'une prière, j'ai connu combien l'âme du Père András est agréable à Dieu. C'est un véritable enfant de Dieu. Et cela, parce qu'il a une particulière dévotion envers la Mère de Dieu. Rares sont les âmes dans lesquelles se manifeste aussi nettement cette filiation avec Dieu. Ô mon Jésus, en dépit de ma grande hâte, il me faut obéir, afin de ne pas gâter votre œuvre par ma précipitation. Ô mon Jésus, vous me faites connaître vos secrets et vous voulez que je les transmette aux autres âmes. La possibilité d'agir me sera donnée sous peu. Au moment où la destruction sera en apparence absolue, c'est alors que ma mission commencera sans embûche. Telle est en ceci la volonté de Dieu, qui ne changera pas. Bien des personnes y seront opposées, cependant rien ne pourra contrarier cette volonté de Dieu. Je vois l'abbé Sopoko, comme son esprit est occupé et travaille pour la cause de Dieu, auprès des autorités ecclésiastiques, afin de leur soumettre les souhaits de Dieu. Grâce à son action, une nouvelle lumière va briller dans l'Église de Dieu pour la consolation des âmes. Quoique pour le moment, son âme soit remplie d'amertume, comme si telle était la récompense de ses efforts pour Dieu, cependant il n'en sera pas ainsi. Je vois sa joie, à laquelle il ne sera fait aucun préjudice. Dieu lui accordera une partie de cette joie déjà dès ici-bas. Je n'ai encore jamais rencontré une fidélité à Dieu aussi grande que celle qui distingue cette âme. Aujourd'hui au réfectoire durant le dîner, j'ai ressenti le regard de Dieu au fond de mon cœur. Une présence si vivante pénétra mon âme, que durant un moment je ne savais plus où j'étais. La douce présence de Dieu a envahi mon âme et par moments, je ne savais de quoi me parlaient les sœurs. Tout ce qui est de bon en moi l'est par la Sainte Communion, c'est à elle que je dois tout. Je sens que ce saint feu m'a complètement transformé. Oh! Combien je me réjouis d'être une demeure pour vous Seigneur, mon cœur est un sanctuaire où vous séjournez continuellement. JMJ. Jésus, délice de mon âme, pain des anges, tout mon être est plongé en toi. Et je vis de ta vie divine comme les élus au ciel. Et la vérité de cette vie ne cessera point. Jésus-Eucharistie, Dieu immortel, qui continuellement séjourne en mon cœur, lorsque je t'ai, la mort elle-même ne peut me nuire. Ainsi l'amour me dit que je te verrai au terme de la vie, imprégné de ta vie divine. Je regarde calmement le ciel ouvert pour moi, et la mort honteuse s'en ira les mains vides, car ta vie divine est contenue en mon âme. Et même de par ta sainte volonté, ô Seigneur, la mort toucherait elle mon corps. Je désire que ce dénouement ait lieu le plus rapidement possible.
car par lui j'entrerai dans la vie éternelle. Jésus-Eucharistie, vie de mon âme. Tu m'as élevé jusqu'à la sphère éternelle. Par le supplice et l'agonie dans une terrible géhenne. 26 novembre 1937. Retraite mensuelle d'un jour. Au cours de cette retraite, le Seigneur m'a donné la lumière d'une plus profonde connaissance de sa volonté, celle de m'abandonner entièrement à la sainte volonté de Dieu. Cette lumière m'a confirmé en ma profonde tranquillité, me faisant comprendre que je ne dois rien craindre, en dehors du péché. J'accepte tout ce que Dieu permettra pour moi, m'abandonnant entièrement à sa sainte volonté. Peu importe où il me mettra, je m'efforcerai fidèlement d'accomplir sa sainte volonté ainsi que tous ses désirs autant que cela sera en mon pouvoir. Je m'y efforcerai, cette volonté de Dieu, serait-elle pour moi aussi dure et difficile que la volonté du Père des cieux envers son Fils en prière au jardin des Oliviers. Ainsi me suis-je aperçu que si la volonté du Père des cieux s'accomplit de cette façon, en son Fils bien-aimé, c'est justement aussi de cette façon qu'elle s'accomplira en nous, souffrance, persécution, affront, honte, c'est par tout cela que mon âme deviendra semblable à celle de Jésus. Et plus les souffrances seront grandes, plus je me rends compte que je deviendrai semblable à Jésus. C'est la route la plus sûre. Si une autre route était meilleure, Jésus me l'aurait montrée. Les souffrances ne m'enlèvent nullement mon calme, mais d'un autre côté, bien que je jouisse d'un calme profond, celui-ci n'efface pas en moi l'impression de souffrance. Bien que j'aille plus d'une fois le visage penché vers la terre et que mes larmes coulent abondamment, cependant à ce même moment, mon âme est imprégnée de profonde paix et de bonheur. Je désire me cacher en votre cœur très miséricordieux, telle la goutte de rosée dans le calice de la fleur pour me protéger du gel de ce monde. Personne ne peut concevoir mon bonheur, comme mon cœur se délecte en secret, seul à seul avec Dieu. J'ai entendu aujourd'hui une voix en mon âme, oh! Si les pécheurs connaissaient ma miséricorde, ils n'en périraient pas un si grand nombre. Dis aux âmes des pécheurs qu'elles ne craignent pas de s'approcher de moi. Parle-leur de ma grande miséricorde. Le Seigneur m'a dit, la perte de chacune des âmes me plonge en une mortelle tristesse. Tu me consoles toujours lorsque tu pries pour les pécheurs. La prière qui m'est la plus agréable est cette prière pour la conversion des âmes pécheresses. Sache, ma fille, que cette prière est toujours exaucée. L'Avent approche. Je désire préparer mon cœur à la venue de notre Seigneur Jésus par la douceur et le recueillement de l'âme. Je m'unis ainsi à la très sainte Mère et imite fidèlement sa vertu de douceur par laquelle elle fut agréable aux yeux de Dieu lui-même. J'ai foi en ce qu'à ses côtés, je persisterai dans cette résolution. Le soir, lorsque je suis entré un moment à la chapelle, j'ai ressenti une terrible épine dans la tête. Cela dura peu de temps, mais cette piqûre fut si douloureuse qu'en un instant je suis tombé, tête en avant sur la balustrade. Il me semblait que cette épine s'était enfoncée dans mon cerveau. Mais ce n'est rien, tout est pour les âmes, afin d'implorer pour elles la miséricorde de Dieu. Je vis d'heure en heure. Je ne suis pas en état de me conduire autrement. Je désire profiter au mieux du moment présent,
accomplissant fidèlement tout ce qu'il me donne. En tout, je m'abandonne à Dieu avec une inébranlable confiance. J'ai reçu hier une lettre de Monsieur l'abbé Sopoko. J'ai appris que l'affaire de Dieu progresse, quoique lentement. Je m'en réjouis immensément, et j'ai redoublé mes prières pour toute cette œuvre. Je sais qu'actuellement en ce qui concerne cette œuvre, Dieu exige de moi prière et sacrifice. Mon action pourrait en effet contrecarrer les projets de Dieu, comme me l'a écrit dans sa lettre d'hier, Monsieur l'abbé Sopoko. Ô mon Jésus, accordez-moi la grâce d'être dans votre main un instrument patient. J'ai constaté dans cette lettre combien la lumière que Dieu accorde à ce prêtre est grande. Cela me confirme dans la conviction que Dieu lui-même mène cette œuvre malgré les obstacles qui s'accumulent. Je sais bien que, plus grande et plus belle est l'œuvre, plus terribles seront les orages qui se déchaîneront contre elle. Bien souvent Dieu, en ses jugements impénétrables, permet que ceux qui prirent le plus de peine à l'accomplissement d'une œuvre ne puissent jouir sur cette terre, des fruits de cette œuvre, Dieu leur en conservant toute la joie pour l'éternité. Mais malgré tout, parfois Dieu leur fait savoir combien leurs efforts lui sont agréables. Et ces moments les fortifient pour de nouvelles luttes et épreuves. Ce sont là les âmes les plus semblables au Sauveur qui n'a goûté qu'amertume dans l'œuvre qu'il fonda sur terre. Ô mon Jésus, soyez béni pour tout, je me réjouis que s'accomplisse votre très sainte volonté, cela suffit entièrement à mon bonheur. Jésus caché, en vous repose toute ma force. Depuis ma plus tendre enfance, notre Seigneur Jésus présent dans le Saint-Sacrement m'a attiré vers lui. J'avais 7 ans lorsque, étant avec près notre Seigneur Jésus exposé dans l'ostensoir, pour la première fois l'amour de Dieu se communiqua à moi, et emplit mon cœur. Et le Seigneur me donna la compréhension des choses divines. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui mon amour pour Dieu caché s'est accru jusqu'à la plus étroite intimité. Toute la force de mon âme provient du très saint sacrement. Je passe chaque moment de liberté en conversation avec lui. Il est mon maître. 30 novembre 1937. Alors que je montais les escaliers le soir, tout à coup, un étrange dégoût de ce qui est divin m'a envahi. Sur ce j'entendis Satan qui m'a dit, ne pense donc pas à cette œuvre, Dieu n'est pas aussi miséricordieux que tu le dis. Ne prie pas pour les pécheurs car ils seront de toute façon damnés. Par cette œuvre de miséricorde tu t'exposes toi-même à la damnation. Ne parle jamais de cette miséricorde de Dieu à ton confesseur, particulièrement à l'abbé Sopoko ni au père Andraz. Cette voix prit l'apparence de celle d'un ange gardien. À ce moment j'ai répondu, je sais qui tu es, le père du mensonge. J'ai fait le signe de la croix et le prétendu ange disparut avec fracas et furie. Aujourd'hui le Seigneur m'a fait connaître intérieurement qu'il ne m'abandonne pas. Il m'a fait voir sa majesté, sa sainteté, en même temps que son amour et sa miséricorde envers moi. Il m'a aussi fait connaître plus profondément ma misère. Cependant cette grande misère qui est mienne, ne m'enlevait pas la confiance, tout au contraire. Dans la mesure où je connaissais ma misère, ma confiance en la miséricorde de Dieu se fortifiait. J'ai compris que tout cela dépend du Seigneur.
Je sais que personne ne touchera un seul de mes cheveux, sans sa volonté. Aujourd'hui, alors que je recevais la Sainte Communion, j'ai remarqué dans le calice une hostie vivante qui me fut donnée par le prêtre. Quand je revins à ma place, j'ai demandé au Seigneur, pourquoi l'une est-elle vivante? Puisque vous êtes vivants de même en toutes. Le Seigneur m'a répondu, c'est exact, dans toutes les hosties je suis le même. Mais toutes les âmes ne m'être reçoivent pas avec une foi aussi vivante que la tienne, ma fille, et c'est pourquoi je ne peux agir en leur âme, comme en la tienne. À la sainte messe que célébrait monsieur l'abbé Sopoko, j'étais présente et pendant cette messe j'ai vu le petit Jésus qui, touchant du doigt le front de ce prêtre, m'a dit, sa pensée est étroitement unie à la mienne, sois donc sans crainte pour ce qui est de mon œuvre. Je ne laisserai pas se tromper. Et toi, n'agis pas sans son autorisation. Ceci emplit mon âme d'une grande tranquillité pour l'ensemble de cette œuvre. Aujourd'hui notre Seigneur Jésus me fit prendre conscience de lui-même, ainsi que de son plus tendre amour et de sa protection, dans une profonde assurance que tout dépend de sa volonté. De même, il permet certaines difficultés uniquement pour notre mérite, afin que se manifeste clairement notre fidélité, et qu'ainsi, la force de la souffrance et de l'abnégation se communique à nous. Aujourd'hui, veille de l'Immaculée Conception de la Très Sainte Vierge Marie, pendant le repas de midi, à un moment donné, Dieu me fit connaître la grandeur de ma destinée qui est, la proximité de Dieu. Il me révéla que cette proximité m'avait été accordée pour les siècles. Il le fit avec une telle acuité et si distinctement que durant un long moment je suis resté profondément abîmé en sa vivante présence, m'humiliant devant sa grandeur. JMJ. Ô Esprit de Dieu, Esprit de vérité et de lumière, demeure constamment en mon âme par ta grâce divine. Que ton souffle dissipe les ténèbres. Et que dans ta lumière les bonnes actions se multiplient. Ô Esprit de Dieu, Esprit d'amour et de miséricorde qui verse en mon cœur le baume de la confiance, ta grâce confirme mon âme dans le bien. Lui donne une force invincible, la constance. Ô Esprit de Dieu, Esprit de paix et de joie, qui réconforte mon cœur altéré. Verse en lui la vivante source de l'amour divin et rend-le intrépide dans la lutte. Ô Esprit de Dieu, hôte très aimable de mon âme, je désire de mon côté te garder fidélité. Tant aux jours de joie qu'aux heures de souffrance. Je désire, Esprit de Dieu, vivre toujours en ta présence. Ô Esprit de Dieu, qui imprègne mon être, et me fait connaître ta vie divine et trinitaire et m'initie à ton être divin. Ainsi unie à toi ma vie est déjà éternelle. C'est avec un grand zèle que je me suis préparé à célébrer la fête de l'Immaculée Conception de la Mère de Dieu. J'ai veillé davantage au recueillement de mon âme et j'ai approfondi son privilège exclusif. Aussi mon cœur s'est épris d'elle, et j'ai remercié Dieu d'avoir accordé à Marie ce grand privilège. Je me suis non seulement préparé par la neuvaine dite en commun, à laquelle toute la congrégation participait, mais encore je me suis efforcé personnellement de la saluer 1000 fois par jour en récitant à sa gloire 1000, je vous salue Marie, par jour, durant 9 jours. Voici déjà 3 fois que j'adresse une telle neuvaine à la Sainte Vierge,
c'est-à-dire une neuvaine se composant de 1000 ave par jour. Ce sont donc 9000 ave qui forment l'ensemble de cette neuvaine. J'ai déjà pratiqué cette neuvaine 3 fois au cours de ma vie, dont 2 durant mes travaux quotidiens. Et cependant, je n'ai manqué à aucun de mes devoirs, les remplissant avec grande exactitude. Je la fais en dehors des exercices, c'est-à-dire que, ni durant la Sainte Messe ni au cours de la bénédiction, je n'ai récité ces ave, et j'ai fait une neuvaine semblable une 3e fois alors que j'étais hospitalisé. Pour celui qui veut, rien n'est difficile. En dehors des récréations, je priais et travaillais. Ces jours-là, je n'ai prononcé aucun mot qui ne soit absolument nécessaire. Je dois cependant avouer que cette affaire nécessite une assez grande attention ainsi qu'un effort, mais pour glorifier l'Immaculée, rien n'est de trop. Fête de l'Immaculée Conception. Avant la Sainte Communion, j'ai vu la très sainte Mère d'une incomparable beauté. S'adressant à moi avec un sourire, elle me dit, « Ma fille, sur la recommandation de Dieu, je dois être tout particulièrement une véritable mère pour toi. Mais je désire que, ma très aimable fille, tu sois tout particulièrement mon enfant. Je désire que tu t'exerces à 3 vertus qui me sont chères entre toutes et qui sont le plus agréables à Dieu. La première, c'est l'humilité, l'humilité et encore l'humilité. La deuxième, la chasteté. La troisième, l'amour envers Dieu. Tu es ma fille, et comme telle, tu dois particulièrement briller par ces vertus. À la fin de l'entretien, elle me serra sur son cœur et disparut. Lorsque je suis revenu à moi, mon cœur est demeuré étrangement attiré par ces vertus auxquelles je m'exerce fidèlement, elles sont comme gravées en mon cœur. Ce fut un grand jour pour moi. J'étais plongé en une incessante contemplation, car seul le souvenir de cette grâce m'entraînait à une nouvelle contemplation. Et durant tout le jour j'ai persévéré dans une action de grâce que je n'ai pu terminer. Car le souvenir de cette grâce poussait mon âme à se plonger à nouveau en Dieu. Ô Seigneur, mon âme est pourtant la plus misérable qui soit, et vous vous abaissez vers elle avec tant de bienveillance. Je vois clairement et votre grandeur et ma petitesse. C'est pourquoi je me réjouis de votre toute-puissance et de votre immensité, et aussi de ma toute petitesse. Christ souffrant, je vais à votre rencontre et en tant que votre bien-aimé, je dois vous ressembler. Votre manteau d'infamie doit également me recouvrir. Ô Christ, vous savez combien je désire vivement vous ressembler. Faites-moi partager toute votre passion. Que toute votre douleur se déverse en mon cœur. J'ai confiance que pour cela, vous comblerez mes déficiences. Aujourd'hui adoration de nuit. Je n'ai pu y prendre part, à cause de la faiblesse de ma santé, cependant avant de m'endormir je me suis unie aux sœurs adoratrices. Entre 4 et 5 heures, tout à coup, j'entendis une voix m'invitant à me joindre aux personnes qui faisaient l'adoration à ce moment-là. J'ai su que parmi ces personnes, une âme priait pour moi. Et lorsque je me suis plongé dans la prière, je me suis trouvé transporté en esprit à la chapelle. Et j'ai vu notre Seigneur exposé dans l'ostensoir. À la place de l'ostensoir, j'ai vu la face glorieuse du Seigneur. Et Jésus m'a dit, ce que tu vois en réalité,
ces âmes le voient par la foi. Oh! Combien leur grande foi m'est agréable! Bien qu'en apparence il n'y ait en moi aucune trace de vie, cependant, chaque hostie contient réellement ma vie tout entière. Mais l'âme doit avoir la foi, afin que je puisse agir sur elle. Oh! Que la foi vivante m'est agréable! Cet acte d'adoration était accompli par la Mère supérieure et quelques autres sûrs. Cependant j'ai su que par sa prière, la Mère supérieure avait touché le ciel, et je me suis réjoui qu'il existe des âmes aussi agréables à Dieu. Lorsque le jour suivant durant la récréation, j'ai demandé quelle sœur avait participé à l'adoration entre 4 et 5 heures, l'une d'elles s'écria, « Pourquoi le demandez-vous, ma sœur ? Vous avez sûrement eu une vision. » Je me suis tue et je n'ai plus rien dit bien que j'ai été questionné par la Mère supérieure. Je ne pouvais répondre car le moment n'était pas favorable. Une fois, l'une des sœurs me confia qu'elle avait l'intention de choisir tel prêtre, comme directeur de conscience. Elle se confia donc à moi, toute joyeuse et me demanda de prier à cette intention, ce que je fis. Pendant que je priais, j'ai su que cette âme n'en retirerait aucun avantage. Et voilà que nous rencontrant de nouveau, cette personne me parla de sa joie d'avoir choisi ce directeur de conscience. Moi, j'ai partagé sa joie, cependant, après son départ je fus sévèrement rappelé à l'ordre. Jésus m'a dit de lui répondre ainsi qu'il me l'a fait savoir au cours de la prière. Et je l'ai d'ailleurs fait à la première occasion, bien que cela m'ait vraiment coûté. Aujourd'hui j'ai ressenti la souffrance de la couronne d'épines pendant un temps relativement court. J'étais alors en train de prier pour une certaine âme devant le Saint-Sacrement. À un moment, j'ai ressenti une douleur si violente que ma tête heurta la balustrade, et bien que ce moment ait été court, ce fut très douloureux. Christ, donnez-moi des âmes. Permettez tout ce que bon vous semblera pour moi, mais en échange, donnez-moi les âmes. Je désire leur salut. Je désire qu'elles connaissent votre miséricorde. Je n'ai rien pour moi-même, car j'ai tout distribué aux âmes. En sorte que quand je comparaîtrai devant vous au jour du jugement dernier, ayant tout donné, vous n'aurez donc rien sur quoi me juger. Et nous nous rencontrerons ce jour-là, l'amour avec la miséricorde. JMJ. Jésus caché, vie de mon âme, objet de mon ardent désir. Rien ne saurait étouffer en mon cœur l'amour que j'ai pour toi. Telle est l'assurance que me donne la force de l'amour partagé. Jésus caché, gage glorieux de ma résurrection, en toi se concentre toute ma vie. C'est toi, Eucharistie, qui me rend capable d'aimer éternellement, et je sais que tu m'aimeras en retour comme ton petit enfant. Jésus caché, mon amour le plus pur, ma vie avec toi commence déjà ici-bas. Elle se montrera pleinement dans l'éternité future, car notre mutuel amour ne changera jamais. Jésus caché, toi l'unique que mon âme désire, tu me haies, à toi seul, plus que la jouissance du ciel, plus que tous les dons, plus que toutes les grâces, c'est toi seul que mon âme attend. Toi qui viens à moi sous la forme du pain. Jésus caché, prends enfin mon cœur altéré de toi qui brûle pour toi du même feu que les séraphins. Je ne suis qu'une faible femme.
mais sur tes traces, invincible. Je vais par la vie, le front haut, tel un chevalier. Je me sens plus mal depuis un mois, et à chaque quinte de toux, je ressens la décomposition de mes poumons. Et il m'est arrivé plus d'une fois de sentir la complète décomposition de mon propre corps. Il est difficile d'exprimer quelle grande souffrance est là. Et malgré l'accord total de ma volonté, c'est là une grande souffrance pour ma nature, plus grande que de porter le cilice ou que la flagellation jusqu'au sang. Je la sentais surtout lorsque j'allais au réfectoire, je faisais de grands efforts pour manger tant soit peu alors que la nourriture me donnait la nausée. C'est à cette époque que commencèrent des douleurs intestinales. Toute nourriture quelque peu relevée provoquait en moi d'atroces souffrances. Je me suis tordu dans de terribles douleurs et dans les larmes pour le salut des pécheurs. Cependant j'ai demandé à mon confesseur ce qu'il fallait faire, continuer à supporter cela pour les pécheurs ou demander à la supérieure de faire une exception en me donnant une nourriture plus douce. Le confesseur a décidé que je devais demander à la supérieure une nourriture plus douce, ainsi ai-je agi, suivant ses indications, voyant que cette humiliation était plus agréable à Dieu. Un jour je me suis demandé si vraiment je pouvais sentir cette décomposition de mon organisme et en même temps, continuer à marcher et à travailler, était-ce une illusion ? D'un autre côté, ce ne pouvait être une illusion puisque cela m'occasionnait de si grandes douleurs. Pendant que j'étais en train de penser à cela, l'une des sœurs vint parler un moment avec moi. Au bout de quelques minutes, elle fit une horrible grimace et me dit, « Ma sœur, je sens ici l'odeur d'un cadavre en décomposition. » Oh! C'est affreux. Je lui ai répondu, « Ne vous effrayez pas, ma sœur, cette odeur de cadavre vient de moi. » Elle s'en est grandement étonnée, mais a dit qu'elle ne pourrait pas résister plus longtemps. Lorsqu'elle fut partie, j'ai compris que Dieu avait fait sentir ceci à cette sœur afin que je n'ai plus de doute, mais qu'il cache cette souffrance à toute la communauté de façon tout simplement miraculeuse. Ô mon Jésus, vous seul savez toute la profondeur de ce sacrifice. Cependant, il fallut encore supporter au réfectoire plus d'un soupçon comme quoi je faisais des manières, alors comme toujours en pareil cas je m'empresse d'aller vers le tabernacle, je m'incline devant le ciboire et j'y puise la force de rester en accord avec la volonté de Dieu. Et je suis loin d'avoir tout écrit. Aujourd'hui, pendant la confession, rompant en esprit le pain azime avec moi, mon confesseur m'a adressé les vux suivants, soyez le plus possible fidèle à la grâce divine. Deuxièmement, implorez la miséricorde pour vous-même et pour le monde entier, car tous, nous avons besoin de la miséricorde divine. 2 jours avant les fêtes, on a lu au réfectoire les mots suivants, « Demain, naissance de Jésus-Christ selon la chair. » Ces mots firent jaillir en moi la lumière, l'amour de Dieu, j'ai mieux compris le secret de l'incarnation. Que la miséricorde de Dieu contenue dans le secret de l'incarnation du Fils de Dieu est grande. Aujourd'hui Dieu m'a révélé sa colère contre l'humanité qui mériterait, par ses péchés, que ses jours soient raccourcis. Mais il m'a été révélé que l'existence du monde était soutenue par les âmes choisies, c'est-à-dire par les ordres religieux. Que le monde serait à plaindre si les monastères venaient à manquer. JMJ
J'accomplis chaque action ayant la mort présente devant mes yeux, je l'accomplis maintenant comme je voudrais la voir à ma dernière heure. Quoique la vie passe aussi vite qu'une bourrasque, aucune action entreprise pour Dieu ne se perd. Je sens la complète décomposition de mon organisme, quoique je vive et travaille encore. La mort ne me fait aucune impression tragique car je la pressens depuis longtemps. Bien qu'il soit très pénible à la nature de sentir sans cesse son propre cadavre. Cela peut cependant être supportable lorsque la lumière de Dieu a pénétré l'âme, car en elle s'élève la foi, l'espoir, l'amour et le repentir. Je fais chaque jour de grands efforts afin de prendre part à la vie commune et implorer ainsi des grâces pour le salut des âmes, les préservant par mon sacrifice du feu de l'enfer. Car ne serait-ce que pour le salut d'une seule âme, cela vaut la peine de se sacrifier toute la vie durant, et de supporter les plus grands sacrifices et les plus grands tourments, voyant quelle immense gloire Dieu en retire. Seigneur, quoique vous me fassiez souvent connaître les foudres de votre mécontentement, cependant votre colère devant les âmes humbles. Bien que vous soyez grand, Seigneur, vous vous laissez vaincre par les âmes humbles et pleines d'humilité. Si peu d'âmes te possèdent, ô humilité, la plus précieuse des vertus. Je n'en vois partout que l'apparence, mais cette vertu elle-même, je ne la vois pas. Ô Seigneur, réduisez-moi à néant à mes propres yeux, afin que je puisse trouver grâce aux vôtres. Veille de Noël 1937. Après la Sainte Communion, Notre-Dame m'a fait connaître le souci qu'elle avait au cœur, concernant le Fils de Dieu. Cependant ce souci était empreint d'un tel abandon à la volonté de Dieu que je parlerai de sujets de joie, plutôt que de sujets d'inquiétude. Elle m'a fait comprendre que mon âme devait accueillir toute volonté de Dieu, quelle qu'elle soit. Dommage que je ne sache écrire cela comme je l'ai discerné. Mon âme fut plongée tout le jour en un profond recueillement, rien ne put m'en tirer, ni les rapports que j'eus avec des personnes laïques. Avant le réveillon de Noël, je suis entré pour un moment à la chapelle afin de rompre en pensée le pain azime avec les personnes aimées et chères à mon cœur, éloignées par la distance plongées dans une profonde prière, et j'ai demandé au Seigneur de leur accorder des grâces à toutes et ensuite à chacune en particulier. Jésus me fit savoir combien cela lui plaisait, et mon âme s'emplit d'une joie encore plus grande à la pensée que Dieu aime particulièrement ceux que nous aimons. Lorsque je suis entré au réfectoire, au cours de la lecture, tout mon être s'est trouvé plongé en Dieu. Je voyais intérieurement le regard de Dieu posé sur nous avec une grande prédilection. Je demeurai seul à seul avec le Père des cieux. À ce moment-là, j'ai approfondi ma connaissance des trois personnes divines que nous contemplerons durant toute l'éternité. Et après des millions d'années, nous comprendrons que nous avons seulement commencé notre contemplation. Oh! Que cette miséricorde de Dieu est grande, qui permet à l'homme de prendre une si grande part à son divin bonheur. Mais en même temps quelle douleur transperce mon cœur à la pensée que de nombreuses âmes dédaignent ce bonheur. Lorsque nous avons commencé à partager le pain azime, un mutuel et sincère amour se mit à régner entre nous. La révérende mère me fit ce souhait, m'assure, les œuvres de Dieu avancent lentement, donc ne vous pressez point. Toutes les sœurs dans l'ensemble me souhaitèrent sincèrement le grand amour divin,
ce que je désirais le plus. J'ai vu que ces souhaits venaient vraiment du cœur, sauf en ce qui concerne une sûre, qui avait dissimulé une méchanceté sous ses souhaits. Bien que cela ne me fît guère de mal, tant mon âme était enivrée de Dieu, cela m'éclaira. J'ai compris que Dieu se communique si peu à cette âme parce qu'elle se recherche toujours elle-même, y compris dans les choses saintes. Oh! Que le Seigneur est bon de ne pas permettre que je m'égare. Je sais qu'il me gardera jalousement, aussi longtemps que je resterai toute petite, car c'est avec de telles âmes que lui, grand Seigneur, aime à avoir commerce. Quant aux âmes, il les observe de loin et